Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous proposer ici une synthèse particulière issue de mon suite de culture sociétale dans le module du commerce, de l'industrie et de l'agriculture. J'ai regroupé au début de ce module tout ce qui pouvait concerner dans ces domaines les États. C'est certainement original. Donc, précisément, c'est de ce module 2, agriculture, commerce, industrie, que je tire les PowerPoint qui sont la base de cette vidéo. Et dans le module, il y a des programmes. C'est le premier programme politique de l'État que je vais aborder et d'un point de vue national et international. Le programme politique de l'État, les chapitres sont ceux qui suivent: fondamentaux, constats, structure, Union européenne, divers. Une parenthèse avec Voltaire. La politique est le moyen pour des hommes sans principe de diriger des hommes sans mémoire. Des hommes sans principe et des hommes sans mémoire. Oui, ben ça reste en très grande partie vrai, ça. On se demande parfois quels sont les principes moraux qui guident la politique, et d'autre part, le manque de notion d'histoire est flagrant dans beaucoup de nos concitoyens. Un arbre sans racines n'existe pas pourtant. Les fondamentaux. Le chapitre est divisé en sections. Bref rappel historique, il faut de l'histoire, légitimité de l'État dans l'économie, la notion d'économie de la connaissance et d'économie positive. Ce sont des lectures multiples que j'ai faites et que je synthétise. Pas synthétiser, c'est difficile. Il est plus facile d'analyser que de synthétiser. Je synthétisais ainsi: histoire, légitimité, puis ensuite les économies. Bref rappel historique sur l'interventionnisme de l'État. D'abord la découverte de l'Amérique. Il y eut peut-être un protectionnisme historique et oublié dans ce domaine. Voici un dessin humoristique: retournez d'où vous venez, il manque un tampon. Voilà. La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, bien sûr, qui a révolutionné le monde. Ensuite, le colbertisme. Le colbertisme. Alors, voyons voir. Ça, c'est le plan. Voilà. Le patriotisme économique. Colbert. Château de Sceaux. Colbert. Jules Méline. Le protectionnisme douanier. 36 Front populaire. Libération. Le New Deal. La condamnation par Bretton Woods du protectionnisme. Le GATT. 47, l'OMC 95, une page d'humour, protectionnisme, la taxe Roquefort, Singapour, Lee Kuan Yew, le fondateur. Voilà le plan du colbertisme. Alors le patriotisme économique. Pour nous, nous commencerons donc avec la monarchie absolue, ça suffira. En France, l'intervention de l'État dans l'économie n'est pas nouvelle. Elle peut être illustrée déjà par le colbertisme, avec la création des manufactures, c'est comme ça que cela s'appelait, comme celle des Gobelins, toujours actuelle. Jean-Baptiste Colbert agit en pur défenseur du patriotisme économique. Oui, c'est le patriotisme qui animait Colbert, la France et ses économiques. Il devint bien vu de s'habiller français à la cour du roi Soleil. C'est quelque chose dont on parle pas suffisamment, ça. S'habiller français.
Une multitude de dames refusaient de porter une étoffe provenant de l'étranger. Oui, 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 oui. C'est des choses qu'on devrait en partie remettre à jour, tout ça. Acheter français. Bon, c'est bien connu d'eux. Le commerce, alors Colbert, le commerce est une guerre entre les entreprises et les industries de toutes les nations. Elle est conduite par 20 000 navires, le commerce maritime, là notamment. On y apprend surtout que le commerce est une guerre. Hein. C'est une vérité. Autant où l'on enseignait par l'image, voilà une image. Voici Jean-Baptiste Colbert. Et autant les billets de banque étaient nationaux, comme le franc ou le Reichsmark pour l'Allemagne, voilà. Eh bien, il y avait des billets, on apprenait les personnages de l'État. Voilà le billet Colbert, voilà. On apprenait les personnages par l'image, tout simplement. Voilà pour le patriotisme économique, Jean-Baptiste Colbert, les manufactures, les gobelins, s'habillaient français, etc. Le tombeau de Colbert, son blason, alors voilà son blason, avec une couronne, le roi Soleil, bon, il avait anobli. Et donc sur son blason, c'est original, c'est une couleuvre. La couleuvre à collier précisément, elle a une espèce de liseré jaune au niveau de la tête. La couleuvre. Voici son tombeau à Paris, à l'église Saint-Eustache, commandée par la femme de Colbert. C'est à l'église Saint-Eustache. Et voici des portraits, voici des livres pour ceux qui veulent approfondir. Ça, certainement, on fera une certaine moisson d'idées, de concepts. Voilà, le tombeau de Colbert. Et une petite visite au château de Sceaux, propriété de Jean-Baptiste Colbert, à 10 km au sud du centre de Paris. Voilà le château de Sceaux, une petite visite. Oh, c'est pour le plaisir de l'œil, c'est tout. Des cèdres, apparemment, des perspectives. Le château. De belles perspectives, hein, de très belles perspectives. Château de Sceaux, là. Le château. Encore des allées bordées d'arbres. Je rajoute que au moins à partir de Louis XIV, mais avant aussi, des ordonnances royales prévoyaient de planter des arbres le long des routes, de certaines routes, en tout cas les routes royales, étaient assujetties à cette obligation, et les grands chemins aussi, je crois. L'expression bandit de grand chemin, hein, ça veut bien dire qu'il y avait des grands chemins. Hein, c'est une certitude juridique de toute manière. Voici des jets d'eau. Voilà, le château de Sceaux. D. Jules Méline et le protectionnisme douanier agricole. Pendant 2 siècles et demi, le protectionnisme restera la norme, ce qui n'empêcha ni la croissance ni le développement des échanges. 2 siècles et demi. Le protectionnisme était la norme générale. C'est surtout l'agriculture qui fut l'objet de protection. Jules Méline donna son nom à l'une des lois les plus célèbres de la Troisième République, celle de 1892, fixant des droits de 20% sur les produits agricoles importés. Autrement dit, là, c'est un de ceux qui ont inventé, ça existait avant, mais bien sûr depuis les Romains d'ailleurs, les droits de douane. Voilà. Voilà le petit journal, un journal qui parut longtemps sous la Troisième République. Voilà. Jules Méline. La politique du Front populaire de 1936, les congés payés par exemple, puis les nationalisations de la Libération, la constitution de la sécurité sociale, après la Libération, donc juste, 1945-46,
sont autant d'exemples d'intervention de l'État dans la société et l'économie. Oui, oui. C'est des idées d'abord socialistes, et puis à la libération, c'est plutôt communiste, en raison du Conseil national de la résistance. Alors, 1936, on va voir 1936, puis la libération. Voici les gens heureux de partir, les congés, victoire sur la misère, vélo à deux, ça manque pas de livres sur le sujet, et des salopards en vacances. Voilà. Le Front populaire triomphe. 1936. F. Aux USA, la politique du président Roosevelt, avec le New Deal, s'inscrit dans cette mouvance. Intervention de l'État dans l'économie, avec des affiches offensives. Roosevelt. Eh oui, eh oui. Pourquoi ne donnez-vous pas un travail à mon papa, etc. Bon. Gouvernement, job. L'intervention de l'État, c'est pour renforcer aussi l'emploi. G. Depuis la fin du XVIIIe siècle, les États-Unis étaient le bastion du protectionnisme. Mais discrédité depuis la Grande Dépression des années 1930, dont il fut considéré comme l'un des facteurs aggravants, le protectionnisme a été condamné lors de la conférence de Bretton Woods en juillet 1944. Voici la situation de Bretton Woods aux États-Unis. Voici une photo de, je crois que c'était un hôtel qui a été réquisitionné là, dans les montagnes des Rocheuses, je crois. Voilà le colloque, et, enfin le congrès, quoi. Et voici un panneau qui informe maintenant que là se sont tenus les accords monétaires de Bretton Woods, la cessation de la convertibilité aussi du billet en or. H. Le libéralisme économique a limité le protectionnisme. On notera que est signé en 1947 l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, GATT, le fameux GATT, General Agreement Trade and Trust, et créé aussi l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en 1995. En 1995. Voici la première conférence, quoi, de l'OMC. Voici une vue emblématique, les États-Unis avec la Grande-Bretagne comme un chien en laisse. Après tout, la langue est la même, hein, ou presque. Quelques images d'humour noir, sur l'OMC surtout, parce qu'il y avait peut-être au début un rêve d'organisation mondiale, mais en fait ça n'a abouti qu'à des organisations régionales du commerce autour de certains pôles, les États-Unis, la Chine maintenant, etc., etc. Bon, des accords régionaux, comme on dit, au niveau mondial régional, bien sûr. Voilà. I. Contrairement à une idée reçue, le protectionnisme n'a pas disparu. Reste le protectionnisme insidieux. D'abord sous la forme de mesures anti-dumping, ensuite à travers la constitution d'union. Exemple, les taxes américaines sur le Roquefort, les taxes anti-dumping sur les bougies fabriquées en Chine. Eh oui, le Roquefort français a eu beaucoup de mal pendant ces dernières années à investir le marché américain quand il y avait des taxes à la consommation du Roquefort, qui faisait monter le prix de celui-ci par rapport à d'autres fromages, américains notamment, pour les bougies, etc. etc. Bon, d'accord, c'est le même principe.
On notera au passage que selon l'ancien responsable de Singapour, Lee Kuan Yew, le corbettisme a été appliqué sur place. Et c'est l'une des clés du succès de la ville-État. Lee Kuan Yew a abondamment traité ce point-là au cours de sa vie. Singapour se trouve ici. Il y a une université de très haute qualité qui a été créée il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques années de ça. Voici l'histoire de Singapour avec Lee Kuan Yew. Il est mort maintenant. Et ce sont son fils et sa fille qui gouvernent l'île. Voilà. Et c'est un partisan, ça a toujours été un partisan du colbertisme. Légitimité de l'État dans l'économie maintenant. Section 2. Le principe politique ou économique. La légitimité de l'État dans l'économie peut être vue d'un angle politique ou économique. Sous l'angle politique, on renvoie à l'opposition entre capitalisme et marxisme. Oui, deux actions opposées, deux positions de l'État qui peuvent être opposées. L'État a un rôle nécessaire dans ces domaines. Donc définir la politique économique, par exemple la planification, les lois de finances, définir la politique fiscale, aider à la reprise d'entreprises en difficulté et veiller au social, le social. Il peut y avoir des révolutions quand il y a trop de misère. Voilà. Et bien nous allons développer tout cela dans une vidéo numéro 2, toujours sur ces PowerPoint qui sont sur mon site de culture sociétale. Voilà, ça permet de débroussailler un peu souvent, pour beaucoup de Français, nos maigres connaissances en économie générale. Si on parle des accords de Bretton Woods, ils sont connus de quelques personnes, bien sûr. Bon, mais il y en a beaucoup qui ignorent maintenant le rôle que ça a joué. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir à toutes et à tous. Et à la suite de cette section sur la légitimité de l'État dans l'économie. Au revoir à toutes et à tous.